Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de shilashi. Le shilashi qui a été créé en 1600, entre 1600 et 1867 pendant la période Edo. C'est une recette familiale et aujourd'hui je vais faire la recette du daimyo, la recette du seigneur des provinces. C'est une recette super facile, vous allez pouvoir la réaliser tout simplement. Et on va commencer d'abord par l'omelette japonaise, on se retrouve immédiatement en cuisine. Eh bien nous aurons besoin de dashi, le dashi que je rappelle c'est du kombu avec du katsuobushi. Donc ça, on en trouve facilement en sachet et on va utiliser un sachet qu'on va dissoudre puisque c'est solide, dissoudre dans environ 1 litre d'eau, voire un peu moins. On va casser 4 œufs que l'on va fouetter comme une omelette. Une petite pincée de sel. Une cuillère à soupe de sucre. Une cuillère à café de sauce soja. Cuillère à soupe de saké. Une cuillère à soupe de mirin. Environ 10 centilitres de notre bouillon dashi. Alors pour l'omelette, j'utilise une poêle qui est presque fait pour ça. C'est une poêle rectangulaire, vous pouvez trouver facilement sur Amazon ou tout autre site. Voilà, je mets une louche, à peu près une louche de notre omelette, on va dire. Et je crève absolument toutes les bulles avec les baguettes. Une fois que vous pensez qu'elle est cuite, je la soulève pour la renverser sur l'autre partie. C'est une opération qui n'est pas toujours facile au début à faire. Je rajoute une louche de notre omelette que je fais passer en dessous de la précédente. Vous pouvez utiliser des baguettes ou une spatule suivant votre capacité. Voilà, après je retourne de l'autre côté une fois que c'est bien cuit. Hop, voilà, et il ne restera plus qu'à la repousser de l'autre côté. Pour recommencer la procédure jusqu'à ce que vous ayez une belle épaisseur d'omelette.
Après, on va serrer l'omelette pour lui donner une belle forme dans une nappe en bambou. Ça permettra aussi d'évacuer l'eau qui est dans l'omelette. Donc pour cette recette, je vous conseille de prendre un bol. J'ai pris un super bol, un Daimyo, super qualité, vous pouvez voir ça. Ouh là 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 là, c'est magnifique. Et vous aurez besoin aussi d'un rice cooker. Alors les rice cookers, vous en avez juste ici. C'est un petit modèle, il m'a coûté dans les 15 € à peu près. Vous pouvez facilement trouver en dessous des 20 € directement sur internet. Mais c'est vraiment pratique, donc je vous le conseille fortement. Allez, let's go. Donc, on peut utiliser du riz rond ou du riz japonais. Et la première chose à faire, ça va être de le laver plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait une eau bien claire. Après, je laisse à peu près 1 cm d'eau au-dessus pour la cuisson. Après, je vais appliquer le vinaigre de riz. Donc, c'est un mélange de vinaigre de riz, environ une belle cuillère à soupe de vinaigre de riz et une cuillère à soupe de sucre. Et voilà, on verse ça et on étale ça à l'intérieur délicatement sur tout le riz et on évente aussi un petit peu. Et voici le topping nécessaire à notre shilashi. De la feuille de shiso, du concombre qu'on aura découpé en lamelles, du gingembre, du wasabi, du citron coupé en lamelles aussi à moitié, de belles crevettes, crevettes gambas, des feuilles de nori et notre omelette qu'on aura coupée pareil en lamelles. Donc là, on va prendre notre thon. On fera la même chose avec le saumon et on va se couper de belles tranches. C'est du thon qui vient pas de chez le poissonnier, celui-là il vient de chez Picard. Car je conseille quand même d'utiliser plutôt un poisson congelé. Très important si vous voulez pas attraper de petits vers qui vous boufferaient tous les intestins. Voilà, c'est très simple, avec un bon couteau, ayez surtout un bon couteau.
Allez, on passe à l'arrangement sur notre bol à shilashi. Voilà, c'est fini. Bon appétit à tous. Itadakimasu.